Je sais que j'ai déjà livré quelques métaphores pour te donner mon point de vue, mais je ne résiste pas à terminer ce chapitre avec une dernière image. Lorsqu'il y a un incendie, on ne risque rien à chercher le pyromane. Dans le cas où ce dernier n'existerait pas parce que l'incendie serait involontaire, on n'aura rien perdu si ce n'est un peu de temps. En revanche, s'il n'y a pas de recherche de pyromane alors que le feu est bien d'origine criminelle, l'erreur est grave. Le pyromane se promène en toute impunité et en toute tranquillité, protégé par le manque de sagesse des gens, leur incapacité à douter. Mais qui, après un décès par accident ou un incendie, oserait taxer de conspirationnistes les enquêteurs qui, de façon sage et prudente, se demanderaient s'il n'y aurait pas un assassin ou un pyromane dans le secteur, quand bien même aucune preuve apparente n'aurait été laissée. S'il y a eu un incendie, lecteur, il est normal de se demander si une origine criminelle n'en serait pas la cause. Cela ne veut pas dire qu'il faille croire à tout prix et sans réfléchir que la cause est criminelle. Cela veut dire qu'il faut se poser la question et douter de la réponse. De cette façon, on rend justice aux gens qui sont morts dans les flammes et à leurs familles, mais aussi on se donne les moyens de mettre la main sur l'éventuel pyromane qui se baladerait dans le pays prêt à récidiver. Je le répète, quand il y a un incendie, il est normal de se poser la question de savoir quelle en est l'origine et de soumettre l'hypothèse, même si rien ne porte à le croire de prime abord, d'un acte criminel. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est de ne pas se poser cette question et pire, de la rendre taboue. Quand il y a réellement un incendie, personne n'insulte le pompier en le taxant de complotiste quand il se pose la question de savoir si ce dernier ne serait pas d'origine criminelle. Au contraire, c'est la première question que tout le monde se pose. Alors pourquoi n'en est-il pas de même concernant les choses les plus importantes qui se passent dans le monde? Les affaires de politique et de pouvoir et les coulisses de ces affaires. Les coulisses de ces choses qui ont un impact direct sur ta vie.